vu là-bas? Ouais, j'y vais, c'est car vertical. Bah ouais. On se dirige vers le beau temps. Comme vous savez, hein, car vertical, hein, pour avoir un rapport sur un véhicule que vous voulez acheter, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, surtout les véhicules qui viennent de Suisse, d'Allemagne, d'Italie, des choses comme ça, pour voir s'il n'y a pas eu d'accident, de coup de compteur ou de choses comme ça. Vous-même, vous savez. Alors aujourd'hui, on a une Ford Focus de 2017. J'ai l'impression que c'est une Focus RS, vu la petite photo. Donc il n'est pas volé, là le compteur il n'a pas été trafiqué, le statut financier juridique c'est bon, mais elle a été accidentée. Donc si maintenant t'es genre chaud à l'acheter cette voiture, bah avant de l'acheter tu fais un rapport car vertical et poum, là tu vois les photos, tu vois que bah... Ouais, elle a même fait un tonneau, celle-là, je dirais. Hein. Elle n'a pas été volée, le compteur, comme dit, il n'a pas été touché. Après, il a été endommagé qu'une fois, donc c'est un accident et ça a quand même coûté à peu près 27 000 balles pour la refaire. Donc là, on voit que c'est bien une Ford Focus de 2007, le 2 litres 3 EcoBoost 350 chevaux. Vaut mieux. Malgré le soleil, hein, la peinture, elle n'était pas si belle que ça. Hein. Donc vous savez comment faire, il y a le code promo EMS et le lien dans la description. Donc lâchez-vous, faites-vous plaisir et puis surtout ne vous faites pas avoir en achetant des choses comme ça, quoi. Hein. Merci car vertical. Et merci car vertical. Mario, il y a un petit problème. Le proprio il a dit il veut pas de flamme. On commence la vidéo ou on la fait même pas? Oh, vas-y, dégage. Vas-y, tu sais quoi, allez. Bon, au final, on fait quand même la vidéo parce que ça fait de la YouTube monnaie et ça fait des vues et bah... Voilà quoi. Même s'ils veulent pas de flamme, mais bon, qu'est-ce que tu veux? L'argent. Je suis désolé, mais bon. L'argent ou la gloire. Hein. C'est lui qui veut pas de flamme là. Non mais... Voilà quoi. Bon, là vous l'avez, c'est une Honda Civic EP3 type R. Grise avec des jantes noires. Si tu veux, tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'il y a là devant parce que c'est quand même intéressant. Là, il y a Schneck. Ouais. Donc là, c'est un K20. Les gars, faut le prendre, hein, pas de casse les jambes. C'est un K21 de chez Ford Pistons Racing, tout neuf, quoi, bien évidemment. Ouais. Avec un GTX 3576, génération 2. Un vrai, hein, je précise. Ouais, avec l'admission Golden Eagle, un échangeur, des gros échangeurs, un nouveau système de refroidissement aussi, c'est plus le même que stock. La boîte aussi, c'est M-Factory, pompe à essence Bosch 300. Et donc à l'intérieur, c'est du Science, les pistons, je sais même plus ce que c'est. Les arbres à cam, c'est Ford Pistons, tous ces Ford Pistons, tout est Il y a du beau matos, hein. Ya. C'est config à peu près quoi? 4, 500, 600 peut-être, je sais pas. Bon, normalement, c'est 50 PSI. 50 PSI. Normalement. Ça fait quoi? Du 50 PSI, c'est 3 bars ça, hein. Et on ira jusqu'à là? Bon, t'es malade, toi, tu peux péter la boîte. Et déjà, il veut pas de flamme, il veut pas maintenant 3 bars. Non, je veux pas. Ah, franchement, hein, et ceux-là, il faut les facturer. Non, c'est pas... Non, la boîte, avec 3 barres. Ouais. Ouais, bon, on va dire, je pense, quoi, 400 chevaux au moins. Ce que tu vises, ou plus. Ce que tu aimerais. Avec un bar, j'avais déjà 459 avec l'autre moteur. Putain, bien. Un bar. Non, ya. Ça, c'est bien. Si tu veux là. Ouais. Et là, bah... Ouais, un peu plus que 5. Allez. Ouais, ah ouais. Zo, bah... C'est parti. Oh, ça va faire du bruit, je pense. Les problèmes commencent. Oui, ça m'énerve déjà. Ouais, là, il y a juste un problème d'AFR qui n'est pas affiché dans la gestion, c'est ça? C'est ça. C'est quoi comme gestion, en fait? Capro. Ah, une Honda Track Capro. Donc ça, c'est les nouveaux supports pour un peu lever l'arrière de la voiture pour que l'avant, il appuie plus sur les rouleaux. C'est anti-patinage, un peu comme ça. Bah. Elle a un petit penchant pour, pour le masochisme. Bon, la sonde lambda a claqué. Ça commençait à venir. Il y avait le VTEC qui sortait en défaut apparemment. Du moins, il y a un truc pour le switch de pression d'huile pour le VTEC qui sortait en défaut et qui nous empêchait de partir au-delà de 4000 tours. Et puis là, du coup, la lambda a claqué par la suite. Tu la vois? Lambda de quelle année tu m'as dit déjà? 9, 10. 2009, 2010. Ouais, voilà, ouais, bah, bravo. Ah non. Putain, et c'est une arme contournante ça. Regarde, ça passe à travers la sonde. C'est quoi? C'est une sonde de pression d'huile. Ah, et en fait, dans la prise, quoi. Il y a de l'huile qui coulait là à côté de la voiture, tu vois. Et en fait, ça descendait tout le long. Tu voyais le niveau d'huile qui se remplissait dans la sonde. Oui. Ça a poussé le, du coup, ça a poussé le connecteur. Hein. Ça a poussé le connecteur dehors, et puis ça a commencé à
C'est la sonde qui est morte, quoi. Ouais, elle est percée, ouais. Elle est rincée. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, moi aussi. Monsieur Fuchs. On a décidé d'instaurer un truc, c'est que dans chaque épisode, on met à peu près, allez, 1 minute de partie soudure, même sur les passages au banc, etc. Tu vois. Comme ça, Louis il a son quota et tout le monde est content, tu vois. Ouais, donc là en fait on soude la sonde parce que il n'y a aucune sonde qui va là-dedans, il n'y a aucun filetage compatible. Ouais. Il me reste encore pas mal de taf sur les avances. Hein. Bon, c'est déjà bien, hein, bah. C'est déjà pas mal, mais ça sortait déjà plus avant, tu vois, donc là, il y a de quoi faire encore. Oh, il y en a qui essayent de faire une vidéo là. T'as vu comme ils se taisent tous. Eh, mec, c'est trop efficace, c'est un truc de ouf. Eh, mais je voulais encore dire, rupture alsacien, ça marche même pas là-dessus en fait. Bah non. Ha. Elle fait quand même... Bah, même si t'avais voulu, t'aurais pas eu de flamme. C'est gratiné, forestière, ça. Non. Bienvenue en Alsace, hein, même si on est en Lorraine. Ah oui, aujourd'hui là vous serez. Alors là, vous serez servi avec les accents alsaciens. avec les Hansi Schnuckel et compagnie là. Avec les Hans Sepp et tout ça. C'est de la merde. Je réfléchis si on est à 1 bar de sural, 9 de rapport volumétrique, ouais, c'est... Peut mieux faire. Hein. Ouais. Moi je me demande ce que c'est ce creux là, à 6005. Bon, je sais pas si on verra quelque chose. Je peine la lampe, on verra mieux. Ah bah tu en as une, nickel. Un début de démanchonnage. Bah ça fait que ça fait un boost leak. Donc une perte de pression. Ah c'est rien ça. C'est juste un peu de perte de temps mais c'est rien. Bon, je sais pas si on va entendre grand chose, mais en fait hier, parce qu'on est le lendemain, hein, hier on roulait avec une durite démanchonnée, c'est pour ça qu'on avait que 15 PSI, donc 1 bar. Avec la durite remanchonnée, on est à 2 bars. Et c'est un autre animal, je vous garantis. Mi-gaz. Je sais pas si on a le clip juste avant. Je crois que la GoPro là. Oh, moins de bruit s'il vous plaît. Bon, je disais, je pense qu'elle a pas eu le clip juste avant là où on a juste fait un tir de contrôle. Et en fait, on voit la pression d'essence. Elle est fixée à 3 bar 5, moteur démarré au ralenti. Et quand on prend 2 barres de boost, normalement, on passe à 5 bar 5 et elle doit rester à 5 bar 5. Sauf que là, elle monte à 5 bar 5 et elle rechute. En fait, au niveau de l'essence, ça suit pas. Et ce qu'il y a comme problème, c'est que la pompe à essence elle est encore reliée avec le faisceau d'origine et les fils sont trop fins. Donc en fait soit les fils chauffent, soit la pompe n'arrive pas à tirer assez de courant pour pouvoir débiter quoi. Donc là le problème c'est que... on est bloqué putain. Mais bon, c'est prometteur parce que bon, à 5700 tours on a déjà 517 chevaux et 62 mètres kg. C'est bien ça, 62 mètres kg non? Non, c'est pas bien. Bon. Bah tu sais ce qu'on va faire? On va faire un tour de magie. Regarde. On va se placer comme ça, tu vois. Et on va se placer comme ça. Et va y avoir un fond noir comme ça, tu vois, ou un truc du genre. Je sais pas comment Louis va le gérer. Mais en fait, quand tu vas réapparaître, tu auras plus les béquilles. Il y aura un nouveau ressort de Westgate. Et il y aura une nouvelle pompe. T'es prêt?
qui me choque, c'est qu'il marche. Il court même, je crois. Ah, fais gaffe. Elle est encore fragile. C'est la cour des miracles. Bon, je sais plus, on s'était arrêté, hein, mais c'était un truc comme ça à peu près. Donc les joies du montage et de la vidéoproduction EMS. Et des 4 mois qui séparent la première de la deuxième vidéo. Bah, il y a 10 secondes, vous y étiez en février, maintenant on est en juillet quasiment. Là, il fait beau. Il y a lui qui s'est rajouté aussi, bonjour. Là maintenant il fait beau, il y a du ciel bleu. Le problème qu'il y avait, c'est qu'en fait il n'y avait pas d'essence et trop de boost. Ah voilà, Ouais, ah oui c'est ça vrai. les deux gros principaux problèmes. Et en fait du coup il a fait un retour, il a modifié sa rampe pour avoir une arrivée et un retour, donc ça c'est beaucoup mieux. Parce que d'origine il y a juste une arrivée sur la rampe et tout est régulé au niveau de la pompe. Là donc il a changé la pompe, Ah il a refait le circuit d'essence. et changé le ressort de la Westgate tout simplement. Et donc là normalement on doit avoir 15 PSI plus l'électrovanne pour pouvoir la contrôler. Ouais. Et... Putain c'est déjà bien. C'est quoi, ça avec un bar? 533 chevaux déjà. Il y a entre un bar et un bar 2 on va dire. Un bar 2 c'est à la fin. Un bar 2 et 533 chevaux et 527 de couple. Mais attends, Ding, Mario. Ding, il m'a appelé Ding, c'est la chose. Thing. Mario, Ding, c'est un truc. C'est moi. Pourquoi tu bois? Qu'est-ce qu'on fait? Bah je vais continuer, j'ai pas fini encore. Ah, t'as pas fini? Ouais, d'accord, ça oui. c'est le tout premier Oui, tir. Hein. oui, mais tu sais qu'il faut mettre le. Enfin, qu'il faut. Ouais, mais là c'est la mets... pression minimum. Hein. Oui, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, là, ouais, d'accord, c'est ça, ce que je t'avais dit que. Oui. Non, c'est que le tout premier tir. Hein. Ouais, parce Il y a que. encore du job, Tu t'inquiète pas. parce qu'il y a. Tu payes encore un peu. En dessous d'un bar 5, c'est un Atmo. Ouais mais les Atmos c'est Oh, bien. on se calme. Hein. Ouais. Non mais il a une putain de capacité le gars. Franchement ouais, il est déjà presque 540 chevaux là. C'est bien. Hein. Ouais, un bar 1 t'as dit, un bar 2. Bon, ça, tout à la fin, ça prend 18 PSI. 18 PSI, ça doit faire, bar un bar 2 peut-être. Ouais, un bar ouais. un bar deux. Précisément. Ok Google. Combien font 18 PSI en bar? 25. 1,24 égale bar. 1,241 bar. Voilà. On sait qu'il aura fait attention à l'école en bas. Merci Google. Ça c'est la passion. Mais par contre, va pas trop loin hein, parce que faut un bac pro spécial Car20. Ah non, mais là, si t'as pas 28 ans d'expérience sur K-Manager, Bah, tu peux pas régler une On caisse nous comme a ça. dit, enfin on lui a dit surtout que normalement les Car20, c'est faut avoir au moins 20 ou 30 ans d'expérience pour les C'est régler un parce que mo- c'est des moteurs spécifiques. C'est un moteur, et... il est pas comme les autres. tu vois. Voilà, faut vraiment Mais- faire des formations et être Mais un moi- ou deux en France à savoir le faire. Moi je te tu le vois. dis, petit bâtard, toi aussi t'es pas comme les autres. Quoi moi? Non, le gars, non, Ah, non, le gars, non. Je transpire des coucougnettes. Et là au bout là c'est un peu. Bon, en fait, elle reprend un peu de sural dans les tours. Parce Ouais. que j'ai baissé un peu l'avance. Et du coup, elle reprend un peu de sural. Là elle doit avoir quoi? 450 550 580? C'est exactement ça, 550. Ah oui 553. On a ouais. repris un peu de coupe parce qu'en fait, j'ai beaucoup bossé sur le VTEC. Parce qu'avant, tu vois, il déclenchait, Ouais. ça faisait de la merde. Bon, je vais voir si je peux encore peaufiner. Mais bon, ça sera jamais Et si droit tu le comme un- déclenches un peu plus haut, genre à 5000 ou quelque chose? Je peux essayer, ouais. Ça, je peux essayer de faire. Parce que Ça là, se pour trouve, ça l'instant, ira mieux, il ouais. déclenche autour des 4000. Ouais c'est ça. Il Ouais. faudrait voir peut-être un peu plus tard, ouais. Les niveaux puissance c'est bien là. Là, bah, je suis pas sûr qu'on ait besoin de toucher la M75 parce qu'on va Bah éclater ouais. la boîte. Hein. Bah c'est ça ouais. Putain de bon potentiel, hein. Franchement. VTEC just kicked in yo. Ah bah là, il a juste kické ici. 700 chevaux.
Non, Rolt. 800 000. Rolt. Ah, je fais une petite pause là, j'en peux. Oui, j'en ai plein, oui, je m'en doute. Hein. Ah là, 553. Avec quoi, un NM? La même pression. Ah, NM 550. Ah, d'accord. Ouais, c'est pour ça, je me demande si on va pas s'arrêter là au niveau de pression. Après, pour faire un tir, c'est pas grave, mais pour la route. Non, bah, moi, j'ai pas cassé la boîte. Fini? Ouais, j'en ai marre. Moi aussi. Ouais, elle commence à chauffer. Hein. Ah ouais, d'enchaîner, ouais. Ça commence pas plus mal. Et là, c'est plus lisse, tu vois, en tout cas. Ouais. Police? Ouais, j'arrête, j'en ai marre. Tu veux un malabar, c'est bien. Wow, ça fait longtemps que j'ai pas mangé un malabar. Ouais, Roy, ça c'est pas Comment tu fais pour enchaîner comme ça? Qu'est-ce que tu manges le matin? Tu bois, manges? Non. Ah non, moi je mange pas le matin, j'ai un corps d'athlète. C'est du lait. Ah oui, mais à la retraite. Ah oui, bientôt j'espère. Barre jeune, moi je t'avoue. Ah, t'as bien raison. Bon, allez, hein. Merci, au revoir, bon dimanche. Ou bon lundi, ça dépend si Louis... Bon, bref. Il Y a plus d'huile? Si. Ah merde. C'est des options. Oh, c'est quoi ce bouchon? Comme c'est... Oh, waouh. C'est un bouchon pour fermer, connard. C'est joliment beau. Aïe, Tu aïe, sais aïe. parce que t'es fâché, t'en as pas sur. Mais il a pas de moteur, il a pas de voiture, il a rien. Arrêtez. Arrêtez. Oh, vas-y, pleure. Donc. Bah écoute, t'essaieras sur la route, tu me diras. Ouais, Non, là, route fermée, hein. Ah oui, Sur la route toujours. privée Ouais, que t'as ouais. derrière chez Oui, toi. oui, c'est ça. Ouais, voilà. Là, Je c'est te ça. donne le numéro du préfet, il est sympa. Oui. C'est un C'est alcool. pas celui qui compacte les caisses. Pas celui qui compacte les caisses, hein, l'autre. Ah oui, ouais, c'est vrai. Parce que maintenant, faut faire gaffe avec ce genre de voiture. C'est ça. Elle a juste une assistance respiratoire. Elle a de l'asthme. Elle vient du Japon, donc elle a un peu d'asthme quand elle arrive en Europe. Justement, tu parles de compacter les voitures. Il y a une histoire en ce moment qui tourne là, une BMW jaune, là, le gars, il a fait un drift dans un rond-point, et il avait pas bu, pas machin, comme tout le contraire ce qui est raconté, et ils lui ont la voiture en même pas une semaine. Donc c'est un message, hein, je pense qu'ils essaient de faire passer, il y a des choses mais bizarres. Hein, c'est pas cool d'avoir au fait niveau ça. de la loi, ouais. Et le pire de tout ça, je vais pas le citer, mais j'ai un copain qui est gendarme, et il a aussi une voiture un peu modifiée, machin et tout ça. Comme beaucoup de gendarmes, Voilà. étrangement. Et on a parlé l'autre fois en message et il m'a dit qu'il quitte la gendarmerie. Alors je fais ah ouais sérieux? Il me fait ouais, il va bosser autre part, mais il arrête la gendarmerie, il en a ras le bol que ça se passe comme ça, que ce soit vraiment les petits jeunes on va dire ou les pauvres gens qui se font toujours niquer et pas maintenant genre les pédophiles, les violeurs, ceux qui frappent leurs femmes et tout ça, là ils font rien tu vois, ou ils font vite fait un truc Ça, et ciao. c'est- Donc franchement c'est comme il m'a dit ça, moi ça m'a fait un peu un choc tu vois. J'ai des collègues aussi, bah, pareil, on croise des gendarmes assez fréquemment au garage, hein, ils sont clients chez nous aussi. Hein. Et par contre, j'ai un ami, plus ou moins un ami de la famille qui est policier, et c'est pareil, hein, c'est une catastrophe, c'est de pire en pire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de suicides, parce qu'ils supportent plus. Bah moi maintenant, après il y en a qui pensent différemment, mais moi maintenant si je veux être gendarme, c'est pour arrêter justement les vrais méchants. Tu sais, comme les super-héros, tu veux arrêter les méchants. Est-ce que le vrai méchant, c'est celui qui fait un drift dans un rond-point ou qui modifie sa bagnole? Ou est-ce que le vrai méchant, c'est celui-là qui va enculer une fille de 4 ans et demi et qui va foutre des baffes à sa femme? Ou qui va cambrioler je sais pas qui, tu vois? Non, mais après, c'est vrai, là, avec des trucs comme ça, c'est clair et net que c'est totalement hors la loi et machin. On fait une petite parenthèse, hein. Mais par contre, on va pas faire du mal aux gens, je sais pas, tu vois? À moins que maintenant, si tu roules avec ça à 180 au lieu de 50 dans une zone industrielle et devant une école. Là, faut être complètement con pour Voilà, faire ça. il faut regarder les pieds sur terre, ça c'est très dangereux, c'est une arme. Hein. Ah C'est oui. une arme. Déjà une caisse normale, c'est Ça une fait arme. des flammes. Ça c'est une arme qui va vite. Et en plus, voilà, si t'as une ligne droite sur une autoroute, il n'y a personne devant, personne derrière, tu peux t'amuser. Bah, au pire, Enfin, tu peux t'amuser. zigzag, c'est drôle aussi. Ouais, mais voilà, si tu fais ça, bah voilà. Ah ouais, là, non, c'est clair, il y en a. Ça coupe l'herbe. Et tu sais, maintenant. Ouais,
Maintenant, moi, c'est pour ça que je fais du circuit. Après, il n'y a pas tout le monde qui peut faire du circuit parce que c'est quand même cher faire du circuit. Franchement, c'est un hobby de riche, j'ai envie de dire. Hein, parce que ça coûte tellement cher, il faut se faire une voiture. Les journées circuit, c'est 300 balles, les machins. Donc c'est clair qu'il y en a plein qui veulent pas faire de circuit, mais en même temps, on ferme tous les circuits. Les gens ils se plaignent tous, les circuits ferment tous. Tu veux faire alors un peu le con où tu vois? Si déjà on est dans le débat politique, bah c'est ça le problème de la France, c'est que tu dois faire ça, mais tu peux pas faire ça. Donc t'as le serpent qui se mord la queue et c'est infini. Moi perso, je préfère voir des jeunes avec des BM de drift qui font dans des zones industrielles, tu vois. Là, à 23h le soir, il n'y a pas un enfant qui va jouer à la balle sur le trottoir, tu vois. Voilà, ils sont un peu à l'écart, c'est une zone industrielle, il n'y a pas d'habitation, ils font quelques drifts, voilà. Où est le mal, tu vois? Bah écoute, c'est fini pour celle-là alors. Hein. Ja. Maintenant, il faut laisser les pneus par terre et pas la boîte. Merci, au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'aller sur son profil et de lui envoyer plein d'MP. Non, FDB, je t'en... Oh, je t'aime, il voulait dire. Et bah encore une fois, bah là c'est RS-Tronic, hein, c'est pas notre shop, mais RS-Tronic, merci à eux quand même. Et n'oubliez pas le shop, n'oubliez pas tous ces trucs là, abonnez-vous, des bisous partout et puis à la prochaine. Et tu me diras comment ça se fait et tout. Salut, je suis Romain, je suis déterminé. Avec les bras croisés, là, regardez, j'ai un peu faim aussi. Parce que là, il est midi et quelques et j'en ai un peu marre. Là, il y en a un qui parle à ma place et puis voilà. En même temps, je suis célibataire, donc si jamais... Non, j'ai rien dit. Non, arrête.